Plan provisoire d'installation de chantier. Les questions relatives à l'installation de chantier se posent dès l'établissement du dossier de consultation des entreprises afin de fixer les contraintes liées au déroulement des travaux. Ces contraintes sont portées sur un plan d'installation de chantier, un PIC, qui peut être rendu contractuel. Ce plan est complété et précisé par l'entrepreneur pendant la période de préparation du chantier. Le rôle des coordonnateurs OPC, ordonnancement, pilotage, coordination, et SPS, sécurité et protection de la santé, est prépondérant en marché à l'OTI. Ils doivent en particulier faire valoir les besoins des entreprises des corps d'état secondaires par rapport à l'entreprise générale, gros œuvre généralement. Donc il y a un plan masse. En principe, le plan masse est le support adéquat du plan d'installation de chantier. Deux précautions sont à prendre. Vérifier que ce plan masse est bien à jour. Le compléter par les indications suivantes. Sens de circulation des rues d'accès. Existence de réseaux sous-chaussée. Présence de panneaux de circulation. Dimension du terrain. Nombre de niveaux des bâtiments. Servitude, etc. Éléments du plan d'installation de chantier, donc terrassement en ce qui concerne les terrassements, le stockage de la terre végétale est à positionner en fonction de la cubature à conserver. La cubature, c'est la quantité de terre végétale qu'il faudra laisser sur le terrain, le cas échéant. Parfois tout est enlevé, parfois on en laisse une partie. Implantation des bâtiments, position des repères et de la trame qui seront mis en place par un géomètre, alignement connu sur les voies publiques, orientation, indiquer le nord, niveau NGF, placer le niveau 0 de la construction par rapport au niveau NGF ou niveau de référence. Autorisation obtenue ou à demander concernant en particulier les réseaux primaires, secondaires ou projetés, les raccordements, l'occupation du domaine public, le type de clôture, clôture existante ou projetée, conforme au règlement de la ville ou imposée dans les descriptifs, ainsi que celle à démonter en fin de chantier. Déplacement des clôtures en fonction des tranches, des livraisons successives ou de l'évolution du chantier. Plantation, les porter sur le plan en mentionnant si elles sont à abattre ou à conserver. Dans ce cas, préciser les dispositions à prendre pour les protéger. Zone neutralisée pendant le chantier. Ces zones sont déterminées à l'initiative du coordonnateur afin de ne pas gêner certains branchements, de ne pas retarder des livraisons partielles et de ménager des aires réservées aux entreprises des corps d'état secondaires. Accès des approvisionnements particuliers, liste de ces approvisionnements, chaudière, coffre-fort, groupe électrogène, etc. Moyens nécessaires à leur mise en œuvre, grue mobile, échafaudage, etc. Remarque, il convient de coordonner ce document avec le PGC du coordonnateur de sécurité qui traite également des circulations du chantier, des grues, des stockages, des déchets, des installations sanitaires. Ce plan provisoire pourrait y être annexé. Donc ça, attention, le plan d'installation de chantier, c'est quelque chose que vous risquez d'avoir à faire. Alors, en concertation avec des gens qui s'y connaissent au début, quand on manque d'expérience, on regarde avec des gens qui connaissent. Et là, dans cette séquence-là, on vient de vous préciser les éléments qu'il peut y avoir d'une manière exhaustive sur un plan d'installation de chantier.